Marc Cohen, vous avez tout à la fois une formation de scientifique en physique et une grande érudition en matière religieuse et philosophique. Vous connaissez particulièrement bien la Kabbale hébraïque et vous préparez d'ailleurs un nouvel ouvrage sur ce sujet destiné à un public plus large et non hébraïsant. Pouvez-vous nous dire en quoi la Kabbale peut constituer une voie de sagesse, et particulièrement pour tous les publics? Alors, la Kabbale est une voie de sagesse, en ce sens qu'elle permet à l'homme, d'abord la recherche de la connaissance d'une vérité suprême, qui normalement serait parfaitement inaccessible dans son absolue perfection, par le truchement de l'étude de la manifestation dans la création de son aspect divin. Ça m'autorise à dire que c'est une voie de sagesse. Maintenant, en ce qui concerne la définition, on peut dire que la Kabbale, c'est la présence réelle de Dieu dans l'homme. Le mot Kabbale veut dire tradition. Le mot Kabbale veut dire transmission. Le mot Kabbale veut dire réception. On reçoit quoi? On reçoit le message divin. On transmet quoi? Le message divin. Et ce message en question, il provient du sens primordial du mot Kabbale, qui, je le rappelle, si vous ne le saviez déjà, est le mot Kabbalah en hébreu. Celui-là, évidemment, peut être analysé. Si on l'analyse, simplement, on va faire court, c'est Kab et Bal. Une racine Kab, une racine Bal. Kabbal. Kab, c'est un trou, une excavation. Ça peut servir, puisqu'il y a du vide dedans, de contenant. Bal, il n'y a pas de vide dedans, c'est plein. Ça va donc être une présence. Si vous prenez la présence, vous la mettez dans le contenant, Kab dans Bal, Kabbal, Kabbalah, dans l'homme, ça sera l'évidence de la présence divine. Voilà. Alors, évidemment, de quoi ça procède? Du Chumash. Qu'est-ce que c'est que le Chumash? Le Chumash, c'est étymologiquement le livre, la Bible. Il y en a beaucoup dans ce bureau, soit en hébreu, soit traduite, et il est constitué, le Chumash, de 5 livres. Les 5 livres du Pentateuque, on le connaît sous ce nom-là. La Genèse, les Nombres, le Lévitique, le Deutéronome et l'Exode. Ce Chumash était écrit, à l'origine, sans aucune césure. Il n'y avait qu'un livre, sans aucune césure. Grosso modo, 384 000 lettres reliées. Ça formait un nom, un mot, de 384 000 lettres. Autant vous dire que ce n'était pas accessible au niveau de la prononciation par n'importe qui. Il est clair que quand on passait les yeux dessus, on devait avoir des modifications de niveau de conscience suffisamment importants pour ne pas se permettre cette fantaisie tous les jours. Donc inévitablement, il a fallu un jour mettre de l'ordre dans tout cela pour que ça puisse être accessible au tout à chacun qui aurait bien voulu s'y adonner. Alors, à partir de là, au travers de l'histoire, on a vu une cascade de personnages, notamment Esdras, qui était un scribe, et qui a, à l'époque post-babylonienne, permis au peuple des Hébreux d'avoir accès à ce nom de 384 000 lettres en faisant une espèce de code de vie. Il avait inventé notamment les voyelles qui n'existaient pas dans la Bible en tant que telle, qui est une version consonale de la langue divine. Et il a fallu évidemment attendre l'avènement du second temple. C'était détruit par Titus en 70 de notre ère, de l'ère qui nous a précédés. Je suis toujours de notre ère parce que on n'est qu'en 2004. Donc, lorsque le second temple a été détruit, alors là sont intervenus les Tanaïm, qui quelque temps après ont édifié le corpus du Talmud par la voie de la
Mishnah, c'est-à-dire le code lui-même de la loi. Comment vivre pour rester dans les normes prescrites de la Kabbalah. Ensuite, qui ne s'appelait pas Kabbalah, ça s'appelait chaîne de vérité à l'époque, Shashlet Achadot. Donc ensuite, on avait 300 ans environ après les Amoraïm, qui étaient aussi de très grands savants et qui ont constitué une espèce de commentaire très détaillé de la Mishnah et qui a permis d'édifier là réellement le code du Talmud. Alors, il va sans dire que là-dessus se sont ajoutés les Tosfot, c'est-à-dire les adjuvants, et qui ont permis à certains commentateurs, comme par exemple Rashi, dont on a d'excellents livres dans cette bibliothèque en haut, précisément de permettre à l'homme normal de comprendre les attendus du Talmud, par le couvert du Chumash. Alors, la Kabbale, on peut dire qu'elle a pris vraiment son envol au XIIe siècle. Au XIIe siècle, vous savez qu'au XIIe siècle, il y a eu l'Inquisition dans tout le bassin méditerranéen et particulièrement en Espagne. Et les gens qui résidaient en Espagne, évidemment de confession non chrétienne et non catholique, particulièrement les juifs, ont été conviés soit à partir, soit à se convertir. Certains sont restés dans la clandestinité, ils ont formé plus tard les Maharanes, et d'autres sont partis par le courant, évidemment, du sud de la France. Certains se sont installés en Languedoc, dans le Pays d'Oc, et d'autres sont allés à Avignon, Carpentras, etc. Ils sont restés. D'autres sont allés en Italie, notamment à Livourne, et enfin, la plupart sont allés dans le Maghreb, région de l'Est du Maghreb. Mais certains sont partis dans le territoire de la Palestine et ont formé les écoles kabbalistes de la Palestine. Quelle est l'origine précise ou quelles sont les sources historiques de la Kabbale? Alors, historiquement parlant, on peut dire que c'est au XIIe siècle que la Kabbale prend son essor, et particulièrement dans le midi de la France, un peu plus tard en Espagne. C'est à partir de cette époque qu'on commence à prononcer le terme kabbaliste, en hébreu Mekoubalim, qui est le pluriel de Mekabel, qui veut dire kabbaliste réellement. Alors, avant cette époque, il y avait les textes, mais ils étaient éparses et très mal disposés. C'était les textes qui venaient d'où? C'était les textes qui venaient précisément de la Torah, qui venaient du Chumash. Et il faut comprendre que le nom de Kabbale est très récent, puisqu'il date du XIIe siècle. Avant, on ne l'appelait pas Kabbale. Ça voulait dire chaîne de vérité, un terme hébreu qui veut dire chaîne de vérité. Si on regarde réellement dans les sources de la Kabbale comment les choses sont advenues, il faut comprendre que si la Kabbale vient de la Torah, il y avait deux Kabbales, l'écrite et l'orale. L'écrite, c'était chez Bektav, l'oral, chez Béalpé. Chez Bektav et chez Béalpé ne donnent pas du tout le même résultat. Pourquoi? Parce que du temps où Moïse a apporté les tables de la loi, desquelles on a tiré le Chumash, donc qui donna plus tard le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, il y avait en vérité 2 montées et 2 descentes de Moïse. Dans la première, et on n'en parle jamais, dans la première montée, Moïse a reçu des tables qu'il a redescendues effectivement sous forme de lettres de feu blanc sur feu noir. Il a vu le désastre du veau d'or, il est remonté. Et Dieu les lui a repris, mais lui a laissé le niveau de conscience donné par ces tables en lui, car lui le méritait. Et il lui a gravé sur la pierre d'autres tables qui, plus tard, se sont avérées être dans l'Arche d'Alliance après la destruction du veau d'or. L'arbre de vie, ou arbre séphirotique, est le symbole central de la Kabbale. Pouvez-vous nous l'expliquer? Alors, l'arbre de vie, c'est la figure de proue de la Kabbale,
on peut dire que l'arbre de vie, c'est le schéma de tout ce qui fonctionne, de tout ce qui s'élabore et qui donne un sens au fait que l'on vive. Il n'y a rien dans ce monde qui ne procède de l'arbre de vie. En principe, vous parlez à quelqu'un, un arbre de vie a été édifié. Vous montez dans votre voiture, un arbre de vie a été édifié. Vous vous préparez un plat pour manger, un arbre de vie a été édifié. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas, l'arbre de vie est toujours là pour donner une connotation entre ce que Dieu a voulu et ce que vous pouvez entrevoir. C'est très important de comprendre que cette figure que vous voyez ici, qui est une figure absolument magnifique et magique, là vous avez une représentation d'artiste. Il est clair que l'arbre de vie ne peut pas être conceptualisé sous la forme d'un schéma. Mais il faut bien, dans une vision humaine au quotidien, en faire une représentation, ne fût-ce que pour comprendre. On a donc un système à 4 niveaux. Vous avez un niveau ici, un niveau ici, un niveau ici et un niveau ici, qui va vraiment représenter les 4 moyens de lire la Torah. Alors si on parle des 4 moyens de lire la Torah pour précisément donner le sens à l'arbre de vie, eh bien on va dire qu'il y a le niveau primaire, qui est celui du sens littéral de la lecture de la Torah, qui donnera accès à l'histoire de tout. Là, en ce moment, je regarde devant moi, eh bien je vois l'histoire de ma vie dans son sens littéral. Mais ce n'est pas parce que je la vois par mes sens qu'il n'y a pas des réalités sous-jacentes. Pour avoir accès à ces réalités sous-jacentes, il va falloir que je lise la Torah d'une façon plus, je dirais, allusive, plus allégorique. Et alors là, je vais rentrer dans un autre champ de conscience qui va me donner une réalité qui s'apparenterait à cette zone de l'arbre de vie, alors que la première était celle-ci. Si je vais dans un niveau de lecture de la Torah encore plus édifiant, plus dilué, plus subtil, je vais avoir accès à celui-ci. Et ce sera le niveau, évidemment, homélitique. Et enfin, si je lis le niveau mystérieux, ce sera celui-ci. Celui-ci, c'est le monde de l'émanation. Celui-ci, c'est le monde de la création. Celui-ci, c'est le monde de la formation. Et celui-ci, c'est le monde de l'action. Le mot « monde », en vérité, n'est qu'une traduction, une interprétation. Le mot est « olam » en hébreu, qui n'a pas de traduction au sens propre du terme. Ça veut dire les cieux. Voilà. Au début, Dieu créa la terre et le ciel, dit-on. Non, Dieu créa la terre et les cieux. Donc, créa la terre, l'endroit où nous résidons, l'endroit où nous activons notre champ de conscience et nos moyens d'évoluer par interaction avec les autres et avec Dieu, et les cieux, c'est-à-dire ce qui nous entoure. Alors il est clair, pas ce qui nous entoure physiquement, c'est toujours la même chose. C'est ce qui nous entoure dans les réalités sous-jacentes. Alors les niveaux de lecture de la Torah donnent accès dans l'arbre de vie à des mondes, des réalités qui sont concomitantes, qui se juxtaposent, qui collaborent entre elles et qui forment un tout que l'on appelle l'univers. Quand on regarde l'arbre de vie, il est clair que l'on voit l'excellence de l'univers. Cet univers, comment se constitue-t-il? Eh bien, c'est simple. Il se constitue par 3 moyens. Le premier moyen, c'est le côté yang. Il est représenté par le pilier que vous voyez ici, qui est le pilier droit. Le pilier droit va représenter tout ce qui est dispensif. C'est un néologisme, bien entendu. Ce qui va donner, et non ce qui va prendre. Ce qui va être généreux dans l'univers. C'est un organe masculin de l'arbre de vie. Le pilier gauche va être son inverse. C'est ce qui est précisément restrictif, va prendre, va retenir. Et ce qui va retenir va représenter le contenant des choses, alors que le côté droit va représenter le contenu de ce qui va dans le contenant. D'ailleurs, la Shefa, c'est-à-dire l'éclair divin, va toujours dans ce sens. C'est-à-dire que ça va du yang au yin et jamais l'inverse. Alors, cette figure, elle a aussi un pilier du milieu qui va représenter l'équilibre, la neutralité
En vérité, ce pilier du milieu, c'est celui qui constitue dans son côté supérieur Dieu, c'est pour ça qu'on voit la couronne divine, et dans son côté inférieur, l'homme, c'est-à-dire l'endroit, la terre, la matière, l'endroit où l'homme va sévir sa conscience pour constituer l'acte. Et ce n'est que par le truchement de l'adéquation entre les commandements de Dieu et l'acte humain, par le support du yin et du yang, du restrictif et du dispensif, que l'homme va faire en sorte que son arbre de vie soit équilibré. Si l'arbre de vie, par ce truchement, est équilibré, alors l'univers se colore de manière harmonieuse. Dans le cas contraire, c'est le chaos absolu. Alors il va sans dire que les commandements divins que l'on retrouve dans les tables de la loi, qui ont donné accès à la Torah, c'est évidemment au Talmud, sont constitués de 613 mitzvot, 613 préceptes, 613 arguments divins pour l'homme. Ces 613 se divisent en 365 interdictions pour 248 préceptes. Bon, on ne rentrera pas trop dans le détail, mais juste dire que ils ont été résumés sous forme de 10, les 10 commandements. Et ces 10 commandements représentent les 10 endroits énergétiques, paliers absolus, nécessaires et suffisants pour que toute parole divine soit interprétée et ajustée par l'homme. Il faut donc 10 piliers, 10 paliers, pour que cette parole, ce propos, cette énergie divine se constitue de manière de passer du stade divin au stade humain. Lorsque l'arbre est équilibré, il est clair que l'homme reçoit en lui la présence divine. En hébreu, on l'appelle la shrina. Voilà en un mot ce que l'arbre de vie veut dire. L'arbre de vie, en fait, on peut résumer l'histoire en disant que c'est le schéma humain de la présence de Dieu. On évoque très souvent la symbolique des lettres hébraïques. Pouvez-vous nous les situer à l'intérieur même de l'arbre séphirotique ? Les lettres hébraïques, ce sont les constituants énergétiques de l'arbre de vie. On peut dire que les lettres hébraïques représentent ce que dans l'arbre de vie on appelle communément les sentiers. Il y en a 22 sentiers, 22 lettres hébraïques. Alors qu'est-ce que c'est que la lettre hébraïque ? La lettre hébraïque, c'est la valeur énergétique de la constitution de ce que l'on appelle l'univers. Mais pas l'univers seulement physique, l'univers physique et métaphysique, c'est-à-dire les 4 niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure, de la lecture de la Torah, qui donne accès à 4 endroits de l'univers, 4 mondes, qui vont de Dieu à l'homme, et de l'homme à Dieu. Donc ces lettres hébraïques, que je peux bien entendu vous montrer, les voilà, vous les voyez, ces lettres hébraïques ont indubitablement une réalité. Elles se divisent en 3 parties, les 3 mères, les 7 doubles et les 12 simples. 12, 7 et 3, ben ça donne 22. On a une possibilité, par le truchement de leur amalgame et de leur comment dirais-je, combinaison, de fabriquer des phrases et des mots qui théoriquement devraient générer des événements. Voilà. Donc quand on voit l'arbre de vie, on voit dans ces sentiers des lettres qui donnent inévitablement accès à des niveaux de compréhension par la conscience des choses, et selon la hauteur dans l'arbre de vie de ces sentiers, l'appartenance à la réalité que nous vivons et qui est ici se subordonne à un mérite. Plus on a du mérite, plus on comprendra rapidement, dans la conscience appliquée, de quoi il en retourne. Moins on a de mérite, moins on comprendra. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même niveau sur Terre. On n'a pas tous le même niveau et pourtant on a les mêmes organes. C'est tout simplement parce que les organes physiques ne sont que la partie émergée de l'iceberg, qui contient facilement 9/10, au même titre que dans un iceberg de glace, de l'autre côté. Effectivement, vous avez 10 séphirotes et vous en avez un ici. Vous l'enlevez, c'est celui où on est, il en reste bien 9. Voici la partie émergée, voici la partie immergée. Avec les lettres hébraïques, quand vous les structurez en vous, quand vous les comprenez, par le truchement de leur énergie, vous arrivez à des réalités
existentielle qui vous donne accès directement à ces niveaux de conscience qui sont le schéma structurel de notre vie que l'on appelle l'arbre de vie. Oui, je crois que la réincarnation fait partie de la mystique hébraïque. Pouvez-vous nous dire comment elle est perçue et enseignée? Oui, on peut dire que la réincarnation fait partie de la mystique hébraïque et c'est une réalité intangible pour la Kabbale. Jamais un kabbaliste digne de ce nom ne pourra sévir dans son art par le support de ce qu'il connaît et de ce qu'il vit, sans savoir qu'il est quelque part le résultat du truchement de la réincarnation. Alors évidemment, la réincarnation, selon les thèses, c'est appelé métempsychose, métensomatose, etc., etc. Non, dans la mystique hébraïque, c'est plus simple que cela. À l'origine de tout, il y a eu le bris des vases, et la notion de bris des vases, qui est à l'origine de tout, de l'origine du monde, a donné accès chez l'homme à des parcelles de conscience que d'autres simultanément peuvent avoir. Il est clair que le sens de la réincarnation n'existe dans la mystique hébraïque que dans la mesure où on peut réunir le vase, donc dans la mesure où on peut réunir les parcelles dispersées d'une partie de l'être primordial que nous étions, c'est-à-dire l'Adam Kadmon. Lorsque ces parties seront réunies, il est clair que l'être originel sera reconstitué et l'univers n'aura plus de sens physique, mais un sens dans sa réalité humano-divine, un sens totalement métaphysique. Oui, la réincarnation existe et je crois même pouvoir dire qu'il n'y aurait pas de Kabbale sans réincarnation. Vous évoquez l'Adam Kadmon. Qu'est-ce que l'Adam Kadmon? L'Adam Kadmon, c'est l'homme primordial, tout simplement. À l'origine de tout, lorsque l'univers a été créé, il a été créé dans sa version métaphysique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accès matériel comme ici. Et les êtres qui résidaient dans cet endroit que l'on appelait le paradis, le Pardès en latin, automatiquement étaient des êtres de lumière. Il y avait un homme, il y avait une femme, Adam et Ève, comme on dit. Donc c'était Chava, qui était l'amour pur, et c'était Adam, qui était la matière primordiale. C'était l'être par excellence qui représentait le Créateur dans le monde métaphysique, c'est-à-dire les prémices de l'univers. Alors automatiquement, cet Adam Kadmon, pour des raisons très complexes à expliquer ici, a été obligé de s'exiler ailleurs que dans le paradis. Et c'est ainsi qu'il est rentré avec sa compagne dans le temps. Et en rentrant dans le temps, il est rentré dans la notion de vie et de mort, il est rentré dans la notion d'engendrement, il est rentré dans la notion de recréation systématique de tout pour recommencer. Alors évidemment, la vie d'un être humain aujourd'hui se résume à une centaine d'années, mais ce n'est pas parce qu'elle se résume à une centaine d'années que ce qu'il est réellement en lui va mourir au sens propre du terme, pas du tout. Ça continue et ça reprendra un autre support. La réincarnation permet à ce moment-là, à l'être que nous sommes, d'accomplir son tikkun, c'est-à-dire l'œuvre de la réparation par la réparation du vase originel qui a été brisé et qui a donné naissance à la sortie du Jardin d'Éden. Alors inévitablement, en réparant le vase, on fait un acte de retour. Et le retour en hébreu se dit teshuva, donc le but primordial de la réincarnation selon la mystique hébraïque, c'est premièrement la réparation du vase, et deuxièmement, pour ces moyens, le tikkun, c'est-à-dire la correction, et la teshuva, le retour vers Dieu. Marc Cohen, en conclusion, qu'est-ce que la Kabbale peut apporter, tant aux juifs qu'aux non-juifs? Répondre à cette question de façon extrêmement simple. Quand on regarde l'arbre de vie, c'est une structure à 3 piliers, dans son schéma, bien entendu. Eh bien, on peut dire que l'être humain, c'est une structure à 3 piliers, puisqu'on peut très bien superposer l'arbre de vie sur l'être humain. Il a le côté droit, celui qui donne. Il a le côté gauche, celui qui reçoit. Il a le côté central, celui qui équilibre. Eh bien, on peut dire que l'être humain, quand il comprend les notions de Kabbale,
va transformer le désir de recevoir pour lui-même en désir de recevoir pour donner. Lorsque l'on reçoit pour donner, inévitablement on fait circuler l'énergie divine. Lorsque l'on reçoit pour soi seul, on la sclérose. Donc, transformer le désir de recevoir pour soi seul en désir de recevoir pour donner, c'est le fondement le plus incroyable, le plus magistral qu'il m'ait été donné de connaître et d'appliquer dans ma vie.